Salut, c'est Ben. Bienvenue dans ce premier épisode dédié à un modèle automobile de Peugeot. Et quoi de mieux pour commencer que le premier modèle, la Peugeot Type 1. Nous sommes à la fin des années 1880. C'est le temps des innovations, l'exposition universelle de Paris approche et la tour Eiffel est en construction. L'idée de construire un véhicule sans chevaux est dans l'air du temps depuis quelques années. Armand Peugeot est un innovateur. Il a déjà implanté la bicyclette en France en revenant d'Angleterre. Et il cherche de nouvelles idées. Il se rapproche tout d'abord de Léon Bollée, l'un des principaux fabricants de véhicules à vapeur de l'époque. Mais cela n'a rien donné. Donc Armand se tourne vers Léon Serpollet. En 1886, Léon Serpollet construit une chaudière dans laquelle il installe un petit serpentin. L'eau qui circule à l'intérieur se transforme en vapeur. En 1888, il construit son premier tricycle à 3 places qu'il fait rouler jusqu'à 30 km/h. Armand achète donc des moteurs à Léon Serpollet et construit son premier tricycle pour le présenter à l'exposition universelle de Paris de 1889. Dans la galerie Machines et Progrès Techniques, le tricycle trônera à côté de l'outillage, des ressorts, de l'horlogerie, des accessoires de ménage et les bicyclettes de la marque. Sa conception est un tricycle à 2 places, avec un moteur à l'arrière. Une boîte de vitesse à 2 rapports lui permettra d'atteindre 30 km/h comme celui de Léon Serpollet. 3 autres modèles furent construits à Lyon, aux ateliers Oumem-Buire, avec les plans d'Armand Peugeot. À ma connaissance, il ne reste plus qu'un seul exemplaire, qui est au musée des Arts et Métiers à Paris. Le moteur à vapeur n'a pas séduit Armand Peugeot. En effet, il trouve le moteur trop gros et trop lourd pour son véhicule. C'est pourquoi ses projets automobiles sont mis en veille. Mais Armand n'abandonne pas pour autant. Au cours de l'exposition universelle, il a pu apercevoir des moteurs Daimler. Mais ça, c'est une autre histoire. Rendez-vous la semaine prochaine où nous commencerons l'histoire de la famille Peugeot.